À 17 ans, Sarah est inscrite dans une auto-école. Elle entamait ce jeudi sa 7e heure de conduite. Encore hésitante au volant, la jeune conductrice sait pourtant quelle route elle veut suivre. Commence à freiner. Tu freines un peu tard là, Sarah. Voilà. Je préfère faire conduite accompagnée, prendre mon temps, acquérir le plus d'expérience possible en fait. Et puis je le passerai, je pense, aux alentours de 18 ans. Je trouve que ça dépend de chaque individu parce que certains sont en apprentissage, ils travaillent, donc la voiture peut être nécessaire pour faire des trajets. Mais après, certains ne sont peut-être pas autonomes, donc voilà, ça dépend en fait de chacun. Actuellement, l'âge moyen d'obtention du permis de conduire est estimé à 23 ans. Il y a quelques jours, la Première ministre Elisabeth Borne évoquait la possibilité de passer l'examen dès l'âge de 17 ans, une mesure qui pourrait être mise en place en 2024. Ça existe déjà, puisque les élèves en conduite accompagnée, comme Sarah, peut passer son permis à 17 ans. Alors, bien évidemment, elle ne peut pas conduire toute seule jusqu'à ses 18 ans. Donc c'est un système qui a fait ses preuves, ça existe depuis plus de 20 ans. Donc nous, on dit oui à 17 ans, mais il faut que ça soit encadré. Par exemple, une fois que le jeune a son permis à 17 ans, eh bien, qu'il revienne dans une auto-école de proximité pour pouvoir faire des rendez-vous pédagogiques et refaire le point. Voilà, ça s'appelle du post-permis. Aujourd'hui, les accidents de la route sont la première cause de mortalité chez les 18-24 ans. Cette nouvelle mesure suscite donc des questionnements. À 17 ans, le jeune qui prend une voiture, s'il y a un accident, quel risque pénal il aura? D'accord ? À 17 ans, est-ce qu'on peut aller acheter une voiture? D'accord ? Est-ce que les assurances vont suivre aussi ? Ou il y aura peut-être une surprime. Vous voyez, tout ça, c'est un coût derrière. Donc, cette mesure, elle peut être bonne si derrière, il y a des choses qui se mettent correctement en place. Autre possibilité pour les jeunes qui souhaitent conduire avant leur majorité, les 100 P comme ils les appellent, ou voitures sans permis. Un surnom qui n'est pas totalement juste puisqu'une formation de 8 heures est bien nécessaire pour utiliser ces véhicules. C'est à partir de 14 ans, soumis à permis AM. Donc le permis AM, c'est un simple permis adapté au quadricycle léger. C'est ni plus ni moins que les mêmes codes que pour le BSR, pour le cyclomoteur, pour le 2 roues. Donc accessible à partir de 14 ans en formation auto-école. Ces voitures limitées à 45 km/h sont de plus en plus présentes sur les routes. Dans cette concession, on en vend une centaine par an, entre 10 000 et 16 000 euros selon le modèle. En France, le nombre s'élevait à plus de 9 500 en 2019 et a quasiment doublé en 2021. Grosse évolution, c'est l'arrivée d'une nouvelle clientèle, la clientèle jeune, les 14-18 ans, qui sont venus dynamiser ce marché après Covid, après 2020, on sent vraiment un virage. Ça séduit les jeunes avec des véhicules qui sont plus lookés, plus sportifs jeunes justement, et surtout pour un besoin de mobilité, notamment pour des jeunes en apprentissage, etc. La principale raison, c'est l'aspect sécuritaire, surtout pour les parents. Aujourd'hui, de savoir leur enfant sur un véhicule caréné, protégé, à l'abri, c'est quand même plus sécurisant que sur un cyclomoteur en hiver, sous la pluie, etc. Et ensuite, il y a aussi l'idée que les jeunes veulent se responsabiliser plus rapidement maintenant sur la conduite et ça peut être aussi un tremplin pour eux pour le permis futur. Si cette mesure est définitivement adoptée par le gouvernement, la France deviendrait le 6e pays européen à autoriser les mineurs de 17 ans à conduire sans être accompagnés. Le record mondial est lui détenu par certains États des États-Unis où les jeunes peuvent prendre le volant seuls dès 14 ans.